monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre, oui c'est ça. Je suis un peu perdue dans les dates puisque je suis vraiment au plus bas aujourd'hui puisque j'ai rendez-vous pour faire un test PCR à midi. Donc là il est 10h, donc j'ai quitté le boulot en urgence, donc je suis rentrée chez moi. Et donc j'ai le test PCR à faire puisque je suis cas contact. Voilà, nous avons des classes fermées, des cas positifs à l'école et qui fait que je suis cas contact tout simplement. Alors ça a commencé déjà en début de semaine, sauf que je n'étais pas concernée et c'est vrai que depuis hier je suis vraiment, j'ai tous les symptômes en fait. Et je suis déjà essoufflée et j'ai le rhume, mal de gorge, j'ai la fièvre et je suis courbaturée de partout. Du coup, la directrice m'avait conseillé de faire des tests. Du coup, j'ai appelé mon laboratoire et j'ai rendez-vous à midi. Donc, j'espère que ça sera négatif, bien sûr. Après, voilà, je suis vaccinée, j'ai eu les 2 doses, j'ai déjà pris mon rendez-vous pour mon 3e dose. Voilà, donc je sais pas si je suis négatif ou positif, je ne sais pas, j'espère pas, puisque mon chéri, si je suis positif, dans tous les cas, mon chéri sera positif, et lui, malheureusement, il n'est pas vacciné, donc j'ai un peu peur pour lui, plus pour lui que pour moi, parce que voilà, moi, même si on est vacciné, on peut avoir le Covid, mais on est moins touché, en fait. Voilà, comparé à mon chéri, donc voilà, donc je vous dirai si je suis positif ou négatif. Dans tous les cas, cette vidéo, je vais la poster rapidement, comme ça vous serez en temps et en heure. J'ai déjà des vidéos programmées au fil du mois. Voilà. Je sais même pas quoi dire en fait, je sais pas si ça fait partie des symptômes, mais même si j'ai de la fièvre, je suis gelée en fait, je sais pas, je me sens vraiment fatiguée, épuisée. Mais ça va, j'ai le bon, enfin, je suis pas au plus faible couché au lit non plus, mais voilà. Donc en attendant d'aller faire le test, donc je voulais faire avec vous le dernier accessoire de Noël. Donc vous avez fait la vidéo du déballage du colis de Nathalie, que j'ai eu la petite boîte en fait pour mettre des lingettes. Donc j'ai décidé de le faire avec vous aujourd'hui, puisque j'ai le paquet de lingettes qui commence un petit peu à me saouler, enfin la languette surtout. Et donc, je sais même pas la force pour tirer la boîte du carton. Je vais carrément déchirer le carton. Ah, voilà. Tout simplement, j'avais mis... voilà, j'ai enfin récupéré. Donc le carton est bon, aller à la poubelle. Bref, donc on va faire ceci ensemble et en même temps je vais en profiter pour utiliser le stylet qu'il y a avec. Donc je vais enlever le couvercle. Et vous voyez, j'ai peur vraiment du résultat. Je n'ai jamais été positif au Covid, je n'en ai jamais eu. Donc j'espère pas l'avoir. Bref, donc on va utiliser avec ce stylet en même temps. Donc normalement il est pour embout carré. Voilà, il est pour embout carré, mais on va quand même le tester si ça peut marcher pour les embouts ronds de toute façon. Voilà, puisqu'il n'est pas tout à fait carré, il est un petit peu rond. Donc écoutez, on va essayer ça. Donc je vais éviter de remettre le bouchon parce que si je n'arrive pas à le retirer, ça va pas le faire. Voilà, donc je pense que ça va être très rapide à faire. Voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas beaucoup de choses à diamanter. Mais voilà, c'est le dernier accessoire du thème de Noël que je vais faire avec vous, puisque après je n'aurai plus de choses à faire pour Noël. Voilà. Alors au niveau des diamants, donc ils sont tous ici. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais ça va être très rapide à faire, j'en suis sûre. Donc je vais vous baisser sur mes mains, comme ça vous voyez un petit peu l'avancée. Et puis on va parler un petit peu aussi des choses, puisque voilà, j'ai eu des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, pas trop, mais j'ai eu également des mauvaises nouvelles, donc je vais vous raconter tout ça. Donc j'espère que vous allez bien voir, puisqu'on a la luminosité qui est pas terrible. Alors je vais voir si j'allume la lumière. Oui, voilà, là je pense que c'est mieux. Oui, on va faire comme ça. Le plus important c'est que vous voyez un petit peu le motif. Donc j'enlève la feuille de protection.
Donc ça colle très bien, mais moi par précaution je mettrai une couche de colle Cléopâtre, comme ça sera bien fixé. Et puis je pense que cette boîte, même si elle fait partie des thèmes de Noël, je vais l'utiliser tout le temps puisque le paquet de lingettes sera dedans. Alors, donc bah, écoutez, on va commencer tout de suite par le numéro 1. Donc là, c'est des strass blancs. Et donc, on va tester le stylet. Donc, il me faudrait ma cire. Alors, est-ce que ça va marcher? Oui, ça marchait. Donc, on va voir si ça fonctionne bien pour les diamants ronds. Oui, donc ça marche pour les diamants ronds. Donc, je pense que même si l'embout est pour les diamants carrés, ça marche aussi pour les diamants ronds. Alors, ça me fait tout droit d'utiliser un stylet fin, puisque d'habitude, j'utilise mon stylet chouchou de Serge Restori qui est assez gros. Donc, ça me fait tout droit d'utiliser un peu plus fin. Donc dans la vidéo je ne savais pas si elle avait customisé ou pas le stylet, mais en fait non, elle avait eu un partenariat et du coup voilà, donc super sympa ce genre de stylet customisé qu'on peut trouver en boutique. Voilà, donc voilà, comme je vous disais, depuis lundi je me suis pointée au boulot et l'école était fermée, mais il y avait également quand même des profs. Alors j'ai pas compris, il y a quand même des profs, mais les enfants ne sont pas là. Donc il y a eu 3 cas positifs et du coup les 3 classes étaient fermées. Voilà, donc du coup au début de semaine j'étais vraiment pas concernée, puisque moi il faut savoir que je travaille principalement en classe à l'école maternelle. Et tous les soirs je vais chercher les enfants qui sont en primaire pour les mettre à la garderie, à la maternelle. Et c'est vrai que je n'étais pas forcément concernée puisque je ne suis pas en contact avec eux. Je vais juste les chercher pour les mettre dans le bus et aller à la maternelle, qui est à quoi, même pas 500 mètres. Donc je ne sais pas, soit je l'ai attrapé comme ça, soit je l'ai attrapé autrement. Franchement, je n'en ai aucune... je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, pour vous dire, je n'ai jamais fait le test PCR. Je ne sais pas à quoi ça correspond du tout. Je ne sais pas quelle sensation ça va faire dans mon nez, en fait. Mais je flippe un peu parce que, voilà, depuis hier, donc hier, on était le 1er décembre, donc mercredi, j'ai commencé à avoir un rhume et je toussais. Et j'ai commencé à avoir aussi également beaucoup mal au ventre. Donc je n'ai pas trop bien compris, donc je me suis dit je vais aller me coucher plus tôt. Et ce matin je me suis réveillée avec un mal de crâne pas possible. Je me sentais pas comme d'habitude, j'étais vraiment pas bien en fait. Du coup je suis quand même allée au boulot pour faire la garderie. Et à un moment c'est vrai que je me sentais faible, je suis courbaturée, mais j'ai vraiment aucune force en fait. Je suis pas capable de rester longtemps debout, je sais pas, je me sens pas comme d'habitude. Et du coup à un moment donné j'en ai parlé à la directrice de l'école et donc elle a pris ma température et voilà, j'ai 42 de fièvre. Donc elle m'avait dit rentre chez toi, va te faire tester par précaution, surtout pour mon chéri qui n'est pas vacciné et qui est actuellement au boulot. Donc on attend de savoir mon résultat pour savoir si mon chéri doit faire le test ou pas. Mais je me sens vraiment bizarre là. J'ai vraiment, en gros, ce matin à la garderie dans le froid, j'avais l'impression de mourir tellement j'étais vraiment pas bien. Et même si j'ai 42 fièvre, je suis gelée. Je suis vraiment pas bien. C'est horrible. J'ai jamais eu ça. J'ai déjà été malade pour de la grippe et tout, mais là vraiment c'est pire en fait. J'ai le nez qui coule, je tousse, après c'est comme si j'avais un gène dans la gorge parce que j'ai un peu mal à la gorge. Mais j'ai pas le tout
en fait la toux des bronches quoi. Donc je ne sais pas, en plus je suis extrêmement fatiguée, donc là j'arrive à faire du diamant penti. J'ai fait un petit peu de point de croix ce matin. Mais ouais, c'est compliqué. Apparemment, en ce moment, le Covid est très très coriace. On a un nouvel variant qui débarque. Donc, je sais plus, ça commence un petit peu à me saouler, finir l'année comme ça. Je me dis, j'ai de la chance que ça arrive maintenant et que ça arrive pas dans 3 semaines, puisque dans 3 semaines, je récupère mes filles. Donc si vraiment j'ai été positif dans 3 semaines, je peux vous dire que Noël avec les filles, c'est foutu. Donc voilà, donc, on verra bien, je vous tiendrai au courant. De toute façon, j'ai quelques vidéos qui ont été programmées pour le mois de décembre. Mais si vraiment je vois que ça va pas du tout, voilà, il y aura une petite absence sur ma chaîne. Donc je préfère prendre soin de moi que de me focaliser sur les vidéos. De toute façon, j'aurais pas le courage, je serais trop fatiguée. Déjà dans l'état où je suis aujourd'hui, c'est juste pas possible. Donc voilà, et d'ailleurs je ne savais pas, mais du fait que j'ai eu 2 doses de vaccin, je ne vais pas payer les tests PCR puisque j'y vais sans ordonnance. Et en fait, le test PCR est payant uniquement pour les non vaccinés. Et pour ceux qui sont vaccinés et qui ont eu les 2 doses, eh bien, ils ne payent pas les tests PCR. Et moi, je ne savais pas. Du coup, ben, mon chéri va devoir payer les tests PCR, à moins qu'il ait une ordonnance par son médecin. Mais bon, si je suis positif aujourd'hui, il va aller se faire tester dans la foulée. Hein, donc, voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura le résultat. Je ne sais pas si c'est immédiat ou pas, ou c'est dans la journée. Je verrai bien. Mais voilà. Voilà un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, je vous avais parlé un petit peu des soucis que j'ai eu à propos de la conjointe du papa des filles. Donc je vous avais dit que j'avais été harcelée, menacée, insultée, etc. Et que j'avais déposé, que j'ai porté plainte en fait. Et donc malheureusement la gendarmerie m'a appelé en début de semaine pour me dire que le procureur a classé la plainte sans suite. Donc ça c'est quelque chose de toute façon je m'en doutais qu'il allait la classer sans suite, puisque le procureur de Saône-et-Loire où je suis ne connaît vraiment pas mes antécédents. Et voilà, du coup, bon, je me suis dit c'est classé sans suite, malheureusement je peux pas faire mieux à part écrire au procureur de Saône-et-Loire. Mais vraiment, je ne l'ai pas fait parce que j'ai déjà écrit au procureur de la Savoie, là où résident mes filles. Et donc, j'ai fait beaucoup de lettres. J'ai tout balancé au procureur, au juge des enfants et au juge des affaires familiales de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est passé avec mes filles, enfin, toute l'histoire qui fait que j'ai beaucoup de preuves que le papa ne s'occupait pas bien des filles. Voilà. Et suite à ça, j'ai reçu une lettre du juge des affaires familiales seulement, qui m'a fait comprendre que j'aurais dû faire appel. Mais malheureusement, je ne pouvais pas faire appel parce que il fallait que je prenne un avocat. Et je n'avais pas les moyens de prendre un avocat en début d'année. Donc voilà, pour le JAF, la décision qu'ils ont prise pour moi, pour eux en fait, j'étais d'accord avec cette décision. Et donc malheureusement le JAF, voilà. Donc j'attends quand même une réponse du procureur et du juge des enfants, puisque j'ai envoyé quand même 3 courriers séparément. Donc j'espère que j'aurai une réponse du procureur, puisque j'ai également mis la plainte dedans. Si toutefois d'ici décembre je n'ai toujours pas de réponse, parce que ça va faire 3 semaines que j'ai envoyé le courrier, si toutefois je n'ai toujours pas de réponse par le procureur ou le juge des enfants, j'écrirai directement au procureur de Saône-et-Loire pour un peu détailler pourquoi j'ai porté plainte. Peut-être que ça va faire bouger les choses, je ne sais pas, je verrai. Il est super sympa ce stylet. Il bouge un peu l'embout, mais
l'embout elle bouge, mais sinon il est super sympa. Alors par contre il faut quand même remettre de la cire à chaque fois, mais sinon même si c'est l'embout carré, ça marche pour les ronds. Donc voilà, et puis ensuite du coup j'ai contacté différents avocats pour pouvoir me faire représenter au prochain, à la prochaine fois qu'on va repasser au tribunal. Et donc malgré tous les avocats que j'ai contactés, ils ont une surcharge de travail, du coup ils ne peuvent pas me représenter. Du coup j'ai réussi à avoir un autre avocat et malheureusement elle m'a dit que c'est un peu la même réponse que les JAF m'avaient répondu, du fait que j'aurais dû faire appel et qu'en fait, il n'y a pas assez de nouveaux éléments. Ça, c'est quelque chose qui me sidère. J'ai des nouveaux éléments depuis la dernière fois qu'on est passé au tribunal. Et apparemment, c'est pas suffisant pour refaire une requête. Et ça, c'est quelque chose qui me sidère. Franchement, je trouve ça inadmissible. J'ai également le rapport de la maîtresse de mes filles qui expriment le mal-être des filles dans leur nouvelle école et chez leur père. Enfin, il y a tellement de choses qui fait que c'est une situation urgente en fait. Et donc je suis en relation avec cette avocate. J'ai essayé un petit peu de comprendre, de détailler des choses. Donc j'attends une réponse. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la justice n'est pas de mon côté. Je sais pas, pour moi ça fait dire que la justice est copain avec le papa, ça c'est juste obligé, parce que tous les éléments que j'ai mis dans la lettre, il y a plein de choses qui fait dire que les filles ne sont pas bien là-bas quoi. Et moi je n'ai aucun pouvoir, je ne peux absolument rien faire. J'ai essayé de contacter un psychologue pour prendre rendez-vous pour ma grande. Et malheureusement, on m'a répondu que je ne pouvais rien faire et que c'était aux parents qui avaient la garde de faire les démarches administratives. Donc moi, en gros, je suis juste la maman, mais je n'ai aucun droit. Pourtant, j'ai l'autorité parentale, j'ai des droits de visite et d'hébergement, une pension alimentaire à payer, mais sinon, j'ai toujours des droits sur mes filles. Et ne rien pouvoir faire, ça c'est quelque chose qui ça me sidère vraiment parce que je n'ai aucun pouvoir, je ne peux absolument rien faire. Et le père il ne fait rien et moi ça me met en colère, parce que je trouve que la justice elle est mal faite. Du coup j'ai une personne sur Instagram qui m'avait contacté qu'il y avait un tribunal à Versailles qui protégeait les femmes. Donc il faudrait que j'aille me renseigner, mais pour moi la justice je sais plus, je n'ai plus aucun recours, je ne sais vraiment plus quoi faire. J'ai l'impression que une fois que les papas à la garde des enfants, c'est très compliqué à le moment de pouvoir récupérer les enfants. Malgré tout ce qu'il y a, on va dire, des inquiétudes, des dangers, c'est... Non, je sais pas, je sais plus quoi faire, je sais plus... Voilà, c'est très compliqué, c'est pour ça que j'ai pris un avocat, parce que j'ai plus la force de me battre, j'ai plus d'espoir, j'ai plus d'espoir, oui c'est ça, j'ai l'impression que c'est vraiment peine perdue, que je n'arriverai jamais à récupérer mes filles, enfin voilà. Très compliqué en ce moment, donc voilà, on avance vite quand même. Alors les stylets, il faudrait tendance à le recharger de cire parce qu'il colle pas très très bien. Après j'essayerai avec les embouts carrés si vraiment ça fonctionne pour les embouts carrés, mais voilà, donc je sais pas, pour l'instant il me va très bien le stylet pour cette boîte, je voulais le faire avec vous. Donc je vais le continuer de mon côté et puis je vous montrerai le rendu final à la fin. Et donc voilà, donc j'ai fini la boîte. Voilà, toute la partie a été diamantée.
Elle est trop mignonne. Voilà, donc ça brille. Il y a juste un petit défaut, c'est au niveau du visage du Père Noël, la peau elle est rose fuchsia. Mais bon, c'est pas très dérangeant, mais sinon il est juste trop beau. Du coup, je suis allée chercher mon paquet de lingettes, puisqu'on va essayer ça ensemble. Donc, que vous voyez ici, cette languette là, regardez, elle s'enlève à chaque fois, c'est juste pénible. Bref, alors j'espère que ça va rentrer dans la boîte, mais je pense que oui. Donc, moi j'en ai pas les lingettes du paquet, je garde le paquet quand même pour garder. Non, voilà. C'est trop bien. Alors, bon, ça se ferme pas très bien, mais si c'est bon. Voilà la petite boîte de paquet de lingettes, franchement génial. Comme ça sera bien au sec, puisque sinon, je peux vous dire, les paquets de lingettes, ils sont déjà secs, alors que je n'ai même pas fini le paquet. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc là, il est déjà 11 h. Donc j'ai passé 1 heure pour faire cette boîte. Franchement, j'étais à la ramasse. J'avais du mal à le faire. Mais bon, maintenant que c'est fait, l'article est terminé. Donc il me reste 1 heure. Je vais en profiter pour aller me reposer avant de partir au laboratoire. Et puis voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Si jamais je pourrais pas faire de vidéo, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe, et si c'est négatif, et bien tant mieux pour moi. Donc il s'agit juste d'une petite grippe, et puis voilà. Donc voilà les filles, j'espère que vous allez bien, et puis ben, prenez surtout bien soin de vous, puisque on n'est pas à l'abri quand même de quoi que ce soit. Et puis ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis ben en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et puis ben je vous dis à très vite, bye bye.